Aujourd'hui, le revenu va vous parler d'un marché que vous côtoyez chaque jour sans forcément le voir comme tel. Chaque fois que vous regardez une story Instagram, une vidéo TikTok ou une review YouTube, vous êtes au cœur d'un système économique extrêmement sophistiqué, qui brasse en France près de 6,5 milliards d'euros par an. Oui, vous avez bien entendu, 6,5 milliards. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que le chiffre d'affaires de Deezer, Blablacar et Doctolib réunis. Ce marché, c'est l'économie de l'influence. Et comme pour tous les marchés qui grandissent vite, très vite et dans l'ombre, il y a des zones grises, des pratiques cachées, de l'argent qui circule sans toujours passer par les cases officielles, des exils fiscaux opportunistes, des faux abonnés qui coûtent des centaines de millions d'euros aux marques et un régulateur qui commence seulement à mettre la main dessus. Aujourd'hui, sur le revenu, nous allons décortiquer l'argent derrière les influenceurs. Commençons tout d'abord par les chiffres, parce que la plupart des gens sous-estiment massivement la taille de ce marché. La Creator Economy en France pèse 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, avec une croissance annuelle estimée à 25%. À ce rythme, le marché devrait atteindre 30 milliards d'euros d'ici 2031. La France se positionne au 3e rang européen, derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et ce n'est pas un marché de niche, il implique plus de 150 000 influenceurs actifs sur le territoire français et plus de 33 000 marques qui investissent dans ce canal. 33 000 marques. Des grands groupes comme L'Oréal ou LVMH, mais aussi des PME en province qui ont compris qu'un post Instagram ciblé convertit mieux qu'une double page dans un magazine national. En 2024, ce secteur soutient plus de 436 000 emplois directs, créateurs de contenu, monteurs vidéo et rédacteurs, et environ 1,5 million d'emplois indirects dans la logistique, le marketing ou encore les services juridiques. À l'échelle mondiale, l'image est encore plus vertigineuse. Le marché mondial du marketing d'influence a plus que triplé depuis 2019 et dépasse désormais les 24 milliards de dollars en 2024. Mais derrière ces chiffres globaux, il y a une réalité beaucoup plus contrastée. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Car l'économie de l'influence est profondément inégalitaire, et même violemment inégalitaire. En 2025, on estime que plus de 80% des influenceurs français doivent compléter leurs revenus par une activité professionnelle classique. 80%. Autrement dit, sur 150 000 influenceurs actifs en France, plus de 120 000 ne vivent pas de leur métier. Le salaire médian d'un influenceur en France s'élève à 1 600 € brut par mois, soit moins que le SMIC. Certains créateurs témoignent même avoir touché 14 € pour une vidéo à plus de 600 000 vues sur TikTok. 14 € pour plus de 600 000 personnes. Vous avez bien lu. Et en face, un tout petit nombre de créateurs qui gagnent des sommes qui donnent le tournis. Squeezie, le youtubeur français le plus suivi, encaisse entre 70 000 et 110 000 € par mois en cumulant ses différentes chaînes. Inoxtag, lui, a généré 1,6 million d'euros en 2025 uniquement grâce aux publicités YouTube. Thibaut InShape se situe dans une fourchette de 7 000 à 110 000 € mensuels. C'est une économie en forme de pyramide. Quelques-uns au sommet gagnent des fortunes. La majorité à la base survivent à peine. Mais les revenus AdSense, les publicités YouTube, ne représentent qu'une fraction de ce que gagnent vraiment les grands créateurs. La vraie manne, c'est autre chose. C'est le placement de produits, le partenariat de marque, le post sponsorisé. Et c'est là que l'argent devient vraiment invisible. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Une marque, disons un fabricant de compléments alimentaires, une application de rencontre ou une marque de luxe, paye un influenceur. Il le paye pour qu'il parle de son produit dans ses contenus. Évidemment, le montant varie considérablement selon la notoriété du créateur. Pour ce qu'on appelle un nano-influenceur, à 10 000 abonnés, quelques centaines d'euros pour un seul post. Pour un méga-influenceur, au-delà du million d'abonnés, entre 10 000 et 100 000 € pour une seule publication. Et pour les stars du calibre de Squeezie ou Inoxtag, les négociations commencent à 6 chiffres. Enjoy Phoenix, l'une des premières grandes influenceuses beauté françaises, avouait avoir gagné 190 000 € sur Instagram et YouTube avec une simple campagne publicitaire. Mais voilà le problème. Pendant des années, et encore aujourd'hui pour une fraction importante de ses créateurs, ces revenus n'étaient pas clairement identifiés comme de la publicité. Vous regardiez une vidéo coup de cœur ou un test sincère sans savoir que l'influenceur avait touché plusieurs milliers d'euros pour vous en parler. C'est ce qu'on appelle le placement caché. Et en France, pendant longtemps, c'était la norme. Mais le 9 juin 2023, la France adopte la loi 2023-451 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est la première loi de ce type dans toute l'Europe. Mais alors cette loi, que dit-elle concrètement? Les influenceurs sont désormais soumis à des obligations légales
précises. Identification claire de tous les contenus sponsorisés, respect des interdictions de promotion pour certains produits, financiers, alcool, médicaments ou encore jeux d'argent, et transparence totale sur les partenariats commerciaux. En face, les sanctions sont sévères, amende administrative pouvant atteindre 75 000 € et jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende pour pratique commerciale trompeuse par omission. Autrement dit, ne pas mettre le hashtag publicité sur un post sponsorisé peut théoriquement vous envoyer en prison. Et la loi, c'est une chose, son application, elle, en est une autre. La DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, a mené plus de 300 contrôles entre 2022 et 2023, révélant que près de la moitié des influenceurs présentaient des irrégularités. Ces contrôles ont donné lieu à 35 avertissements, 81 injonctions de mise en conformité et 35 suites pénales. Lors de ces enquêtes 2023-2024, la DGCCRF a relevé 60% d'anomalies chez les influenceurs contrôlés. 60%. Sur 10 créateurs contrôlés, 6 ne respectent pas la réglementation. C'est un chiffre qui doit faire réfléchir les marques qui investissent dans ce canal. Parlons maintenant d'un phénomène qui coûte une fortune aux annonceurs et que personne ne voit, les faux abonnés. 174 millions d'euros. C'est ce qu'ont coûté les faux influenceurs aux marques. 50% de faux engagements sur les posts d'influenceurs sont relevés chaque jour sur Instagram. Alors concrètement, qu'est-ce qu'un faux influenceur? C'est quelqu'un qui a acheté des abonnés, des bots, des fermes de clics localisées en Asie du Sud-Est ou en Europe de l'Est pour gonfler artificiellement ses métriques. Résultat, des marques payent des dizaines de milliers d'euros pour toucher une audience qui n'existe même pas. Des robots, des fantômes numériques. 15% des influenceurs collaborent avec une marque, reçoivent les produits offerts et ne publient jamais le contenu prévu. Ils prennent l'argent, prennent les produits et disparaissent. Sans contrat solide, les marques n'ont pratiquement aucun recours. Face à ce problème, l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, a lancé un certificat de l'influence responsable. La version 2.0 a été lancée en avril 2025 avec des contenus entièrement actualisés et une section dédiée aux enjeux environnementaux et sociétaux. En 2024, près de 1800 créateurs avaient obtenu cette certification. Sur 150 000 influenceurs actifs, c'est 1,2%. Autant dire que le chemin est encore long. Focus maintenant sur les agences. Entre les influenceurs et les marques, il y a un écosystème entier d'intermédiaires dont le grand public ne soupçonne pas l'existence ni l'ampleur financière. Il s'agit des agences de talent, les plateformes de mise en relation, les managers et les agents. Le modèle, lui, est simple. Un influenceur signe avec une agence. Cette même agence gère ses partenariats, négocie les contrats avec les marques, s'occupe de la facturation, de la communication et même parfois de sa stratégie de contenu. En échange, cette agence prend une commission, généralement entre 15 et 30% des revenus générés. L'acteur dominant de cet écosystème en France s'appelle Webedia. Le groupe génère un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros et compte 3000 collaborateurs avec un investissement total de plus d'1 milliard d'euros de son actionnaire principal, Marc Ladret de La Charrière. Webedia possède notamment Allociné, Jeuxvideo.com, Pure People et représente des dizaines de créateurs majeurs. En 2023, Squeezie a construit la société Bump, qui produit du contenu pour plus d'une centaine de créateurs, Gotaga, McFly et Carlito, parmi tant d'autres, et génère près de 5000 vidéos par mois. En 2021, la société distribuait 500 000 euros de dividendes. Squeezie n'est plus seulement un créateur, il est devenu un producteur, un intermédiaire, même un actionnaire d'un système qui se nourrit lui-même. Son GP Explorer 2023, cette fameuse course automobile sur le circuit du Mans, organisée par ses communautés, a vendu 60 000 billets en moins de 30 minutes et engrangé plus de 3,2 millions d'euros en une journée sur un événement. Maintenant, parlons du sujet qui fâche, la fiscalité, ou plutôt l'absence de fiscalité pour certains. Depuis plusieurs années, une pratique s'est répandue dans les cercles d'influenceurs français à succès, l'exil fiscal à Dubaï. Et pour cause, les Émirats Arabes Unis n'imposent pas les revenus des personnes physiques. Zéro impôt sur le revenu donc. Pour un créateur qui gagne 500 000 euros par an, la différence avec une imposition française à 45% est de 225 000 euros par an chaque année. Bref, c'est suffisamment incitatif pour faire ses valises. Certains influenceurs à Dubaï déclarent des bénéfices mensuels avoisinant 50 000 euros, totalement défiscalisés. Et pendant des années, personne n'y regardait vraiment. Mais le fisc français a commencé à agir. Et sa méthode est aussi sophistiquée
qu'implacable. Dès 2025, le fisc français s'est équipé d'une intelligence artificielle capable de scruter les réseaux sociaux. Chaque publication devient donc une pièce à conviction pour le fisc. Photos, dates, emplacements géolocalisés, tous se croisent. Un mariage célébré en France, un appartement parisien toujours loué, des contrats signés avec des sociétés françaises, tout contredit le récit officiel de l'expatrié à Dubaï. Une fois le dossier constitué, un redressement de 1,2 million d'euros pour un couple d'influenceurs contrôlés en 2024. L'affaire des Dubai Papers a déjà conduit à une première condamnation en France. 2 dirigeants ont écopé de 9 mois de prison avec sursis et 80 000 euros d'amende pour blanchiment de fraude fiscale. Un procès impliquant 3 sociétés et 14 personnes est même prévu fin 2026 à Paris. Et le retournement de situation est complet. Les Émirats eux-mêmes exigent désormais que les influenceurs déclarent leurs revenus auprès de l'autorité fiscale fédérale. Le paradis fiscal se referme de l'intérieur. Mais l'histoire récente de ce marché a connu un épisode particulièrement symbolique, en février 2026. Quand les missiles iraniens s'abattaient sur Dubaï le 28 février, plusieurs influenceurs français installés dans l'Émirat pour fuir le fisc filmaient leur panique en direct sur les réseaux sociaux, en appelant la France à les protéger. Là-bas, 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 tu le vois pas? Ça pète encore! La France, protégez-nous. C'est ce qu'implorait l'une d'elles, passeport à la main. Ces mêmes créateurs qui avaient quitté la France pour ne pas y payer leurs impôts demandaient à la France de les protéger. Le comble, le paradoxe n'a pas échappé aux commentateurs, ni aux services fiscaux. Dans tout ça, où en est ce marché en 2026 et où va-t-il? Selon une étude menée fin 2025 auprès de 402 agences et annonceurs, 69% anticipent une augmentation de leur budget en influence marketing dans les 2 prochaines années. TikTok est d'ailleurs la plateforme sur laquelle le plus de marques comptent se lancer en 2026. Le retour sur investissement moyen du marketing d'influence est de 8 € de chiffre d'affaires généré pour 1 € investi. C'est un ROI qui n'existe nulle part ailleurs en communication, ni à la télévision, ni en affichage, ni en presse. Ce chiffre explique à lui seul pourquoi les marques continuent d'investir massivement malgré les fraudes, malgré les faux abonnés et malgré l'opacité du système. En conclusion, l'économie de l'influence est réelle et ces chiffres, vous l'avez vu, sont impressionnants. Sa croissance est solide, mais c'est aussi un marché qui se régule encore et qui souffre d'une opacité structurelle et surtout dont les acteurs les plus précieux, c'est-à-dire les créateurs eux-mêmes, sont souvent les moins bien protégés et les moins bien rémunérés. En revanche, ce qui change en 2026, c'est la maturité réglementaire. La loi de 2023 produit ses effets. Le fisc utilise l'IA, les agences se professionnalisent et les marques exigent plus de transparence et de garantie sur la réalité des audiences. Bref, le marché de l'influence est en train de passer de l'adolescence à l'âge adulte, avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire plus de contraintes, mais aussi plus de crédibilité. Et pour ceux qui savent où regarder, des opportunités d'investissement qui méritent d'être considérées sérieusement. Si vous avez aimé cette plongée dans l'univers économique du monde de l'influence, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos notifications.